a débouché tous les puits que son père Abraham lui avait laissés, que les Philistins avaient bouchés. Et même il a creusé d'autres puits et il a trouvé de l'eau vive. Alléluia. Que Seigneur nous donne de trouver de l'eau vive pour étancher notre soif. Et nous voulons dire au Seigneur que nous avons soif de lui. Il dit comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Que la soif du Seigneur saisisse nos âmes au nom de Jésus. Et que lui-même donne de l'eau à boire. Alléluia. Éternel Dieu d'Israël. Mais Israël, ça a été le nom que le Seigneur a donné à Jacob. Amen. Mais Jacob, c'est celui qui a travaillé pour Rachel pendant 14 ans. Parce qu'en réalité, c'est Rachel qui voulait. Et il a travaillé 6 autres années pour son beau-père. 20 ans sur son beau-père. Mais la Bible dit, quand sa femme Rachel a donné naissance à Joseph, il a dit, quand est-ce que je pourrais travailler pour ma propre maison? Parce que Joseph était une préfiguration de l'Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit dans nos vies, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque Joseph vient dans notre vie, on prend conscience de notre situation. Et puis on dit non à Laban. Je veux sortir d'ici. Alléluia. Je veux travailler pour ma propre maison. Je veux sortir de la captivité. Je veux sortir de l'esclavage. Beaucoup d'enfants de Dieu sont pris dans des liens parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance. Pour comprendre les réalités du ciel. Pour comprendre les réalités spirituelles. Pour avoir les dons de l'esprit. Quand est-ce que je pourrais travailler pour ma propre maison? C'est valable pour les choses de la vie séculière, mais c'est aussi valable pour les choses de l'esprit. Parce que plus tard, lorsque Boaz va demander Ruth en mariage et qu'il allait prendre les anciens de la ville à témoin, quand ils ont béni Ruth, ils ont dit que cette femme soit comme Léa et Rachel, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Alléluia. Il parle de l'église. Quand est-ce que je pourrais travailler pour mon Dieu? Me soustraire de la captivité, des liens de Laban. 20 ans. Il dit, je travaillais de nuit. Je travaillais de nuit. Le sommeil fuyait mes yeux. Ce qu'on me volait de jour, tu me le redemandais. Tu as changé mon salaire 10 fois. Voici ce que fait Laban. Le système de ce monde a changé notre salaire 10 fois. Mais le Seigneur, c'est lui qui donne la révélation. Et il a donné la révélation à Jacob de ce qu'il fallait faire pour que même quand il change, ça retombe toujours. Amen. Et en le faisant, le Seigneur te donne une compensation pour ta peine. Qu'il y ait une compensation pour notre peine. Qu'il y ait une compensation pour notre peine. Ça nous parle aussi des années de restauration. Toutes ces années de sécheresse. Toutes ces années que les sauterelles ont dévoré. Le Seigneur nous restaure ces choses-là. Ça n'est pas de la compensation. Mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Regardez un peu la suite de la prière. Il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi. Il dit réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et c'est toi qui ramènes le cœur. Regardez la suite. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Allons-y dans Acte 2 pour comprendre ce qui se passe ici. Il parle du Saint-Esprit. Il parle de l'Esprit qui amène la restauration. Le feu qui est descendu du ciel, c'est répond par le feu. Comme au jour de la Pentecôte, pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme une lampe de feu. Comme une lampe de feu. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous demandions qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Que le Saint-Esprit nous donne d'être remplis de son esprit. Amen. Que le feu descende au nom de Jésus. Que le Seigneur nous réponde par le feu. Qu'il nous réponde par l'esprit au nom de Jésus. Comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Élie a prié. Réponds-moi, Éternel. Éternel, réponds-moi. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Amen. Toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a dit, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai le pays? Le psaume 105. L'alliance qu'il a faite avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac.
il a érigé en loi pour Israël et en prescription éternelle pour nous, aujourd'hui l'Église. En nous promettant de nous donner notre héritage, le pays de Canaan. Nous voulons gagner le ciel. Nous voulons gagner le ciel. Quand il dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, c'est tout ça qui est derrière. Alléluia. On va aller dans Acte 2. À partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. On parle des éclairs, parce que dans la suite du passage de Zacharie 10, il dit il produit les éclairs. Un bruit, il produit les éclairs. Alléluia. Ce bruit-là vient d'où? Il sort du trône. Apocalypse chapitre 4. Du trône sort des éclairs. Du trône sort des éclairs. Alléluia. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où j'étais assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut, séparés les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'il pleuve. Voici la prière que le Seigneur nous montre ce matin. La prière que le Seigneur veut que nous fassions. Nous pouvons l'appliquer, cette prière-là, dans tous les aspects de notre vie. Quand on parle d'Abraham, d'aller voir tous les aspects de la vie d'Abraham. Abraham était celui qui avait les promesses. Abraham était celui qui avait les promesses. Amen. Et la promesse qui avait été faite, Galates 3, verset 16, dit que c'était l'Esprit. L'Esprit qui avait été promis. Donc Élie, il savait ce qu'il disait dans ses prières. On peut l'appliquer, comme je dis, à tous les aspects de notre vie, mais aussi pour les choses spirituelles. Isaac, le fils de la promesse, qui est né selon l'Esprit. Galates 4. On dit le fils qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'Esprit. Parce qu'elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Alléluia. Elle a dit, aurais-je encore des désirs? Mais quand il dit, aurais-je encore des désirs là, regardez un peu cette expression. Ça nous revient dans Jean chapitre 1. Il dit, lesquels sont nés non de la volonté d'un homme, d'un mari, d'une femme. Aurais-je encore des désirs? C'est ça que le Seigneur dit. Mais lesquels sont nés de la semence de Dieu, de la parole de Dieu. Donc, Isaac est né par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Aurais-je encore des désirs? Alléluia. Que le Seigneur nous réponde ce matin. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Et que le feu descende ce matin. Que le feu descende ce matin. Que le Saint-Esprit descende sur nous ce matin, comme au jour de la Pentecôte. Et que des langues de feu nous apparaissent. Que des langues de feu nous apparaissent. Qu'il y ait des baptêmes de l'Esprit au nom de Jésus. Qu'il y ait des baptêmes de l'Esprit au nom de Jésus. Qu'il y ait des dons de l'Esprit au nom de Jésus. Qu'il y ait des dons de ministère au nom de Jésus. Que le Seigneur lève au milieu de nous des ministères puissants en parole et en actes, en esprit. Pour que le temple du Seigneur, pour que cette église se lève comme un édifice en esprit. Alléluia. Comme je disais, c'est un survol. Je n'ai pas fini le verset 1 de Zacharie 10, mais on va prier. On va prier et nous comptons sur la grâce du Seigneur pour nous instruire, pour nous orienter dans ce sujet-là. Et je crois qu'on va avoir des temps de prière sérieux, vraiment. Il faut que le Seigneur nous visite. Il faut que le Seigneur nous visite dans cette assemblée. Que nous expérimentions la puissance du Saint-Esprit. Quand on regarde les promesses, il y a des promesses qui sont déjà réalisées. Le Saint-Esprit a déjà été donné. Mais il y a des promesses à venir. Mais ce qui est déjà donné là, il faut que nous rentrions là-dedans. Il faut que nous les saisissions. Et nous les saisissons ce matin par la foi. Alléluia. Faites-moi la Sonia de chanter comme aujourd'hui.